Fait que Claude, salut. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton parcours. Je sais qu'en politique, tu as plein d'expériences à Ottawa et tout, syndicaliste. J'aimerais avoir, peut-être, on va commencer au début. Donc, tu es né en 1952, 53, 51. Ouais. Tu es né dans la région ici à Saint-Jean. Ah oui, je suis la quatrième génération de Bachan Saint-Jean. Là. Donc, vous avez des rues qui portent votre nom. Oui, d'ailleurs, oui, il y en a une dans l'île Sainte-Thérèse, la rue Bachan, qui est une très belle rue, où d'ailleurs M. Delbecq demeure. Ah! Ouais. Vous êtes né à Saint-Jean ou vous êtes un peu comme moi je suis joannais d'adoption? Ah non, je suis né à Saint-Jean, mon père est né à Saint-Jean, mon grand-père aussi, puis mon arrière-grand-père aussi. Alors, quatre générations. Bon. École primaire, secondaire à Saint-Jean? Oui, près du canal Chambly, là, sur la route à Talon, comme on dit, la petite école Saint-Georges. On avait beaucoup de plaisir. Là. C'est des beaux débuts en vie, ça. Déjà à cette époque-là, aviez-vous déjà un intérêt pour la politique à l'école? Il y a des groupements étudiants ou des comités? Ben, je me rappelle très bien, en deuxième année, j'avais été nommé président de la classe, en deuxième année, ouais. Parce que j'avais toujours aussi sentiment, moi, de justice. Je me rappelle très bien où une famille de témoins de Jéhovah était un peu intimidée par les autres. Puis comme président de la classe, je m'étais interposé. Alors, c'était peut-être à mon insu que je faisais de la politique, mais maintenant, je sais que c'était politique aussi à l'époque. Oui, c'était peut-être pas au haut niveau, mais... Déjà, il y avait une attirance vers... Exact. La justice et puis servir les gens. Oui, oui. OK. Si on se transporte un peu plus, mettons, à l'adolescence, les premiers jobs étudiantes, mettons les années 65-75, à peu près. Peux-tu nous parler de cette époque-là, peut-être? Ben oui, écoutez, moi je me rappelle le premier emploi un peu payant que j'ai eu, c'était à la base militaire. Je faisais les gazons. C'était pas une sinécure, par exemple, parce que on faisait, nous, les fossés. Alors, toujours dans une pente avec une tondeuse, c'était pas évident. Mais, je veux dire, on était jeunes et puis on était capable de supporter ça. La garnison plus ou le collège militaire? La garnison. Puis à un moment donné, ils nous passaient au collège militaire des fois quand il y avait qu'il devait y avoir des réceptions importantes pour mettre le site parfait. Alors on nous envoyait au collège militaire, mais ça a été des belles années de ma vie, ça. Ensuite, tu m'as parlé qu'en 75 ou ces eaux-là, tu avais travaillé avec la compagnie Le Renfort en déficience intellectuelle. Oui, ça c'est quand je suis sorti de l'université, j'avais fait mes études en éducation physique et puis ils m'ont engagé là, au Renfort, qui est une clientèle en déficience intellectuelle, multi-handicapée même des fois. Alors moi j'étais plus spécialiste, j'allais faire du gymnase, de la piscine, de l'hébertisme dans le bois. Alors, on a eu beaucoup de plaisir là. Puis c'est sûr, par contre, il fallait considérer la clientèle. On ne peut pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais si on avait une petite amélioration de quelques secondes par année, c'était déjà bien pour eux, puis bien pour moi aussi. J'étais très heureux pour eux. Puis toi, Claude, tu as une formation universitaire dans quel domaine? En éducation physique. OK. As-tu été professeur d'éducation physique à travers ça? Ben, ils m'ont donné la responsabilité au renfort parce que tu pouvais y en engager. Il y avait des éducateurs au renfort, mais il y en avait un comme moi qui était plus spécialisé en éducation physique, puis il avait trouvé la façon de faire en sorte que je puisse passer plusieurs groupes. Et puis, comme je vous dis tantôt, la piscine, c'était bien apprécié. On faisait des jeux dans l'eau, etc. Alors oui, c'est ça qui m'a parti là, dans la vie, le renfort. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup le sport. On m'a dit, moi, que tu étais un excellent joueur de badminton. Oui, j'étais classé dans les 10 premiers au Québec, là, je vous dis ça en toute modestie. On me payait mes tournois, mon habillement, mes volants. Alors, ça aussi, c'était une autre belle époque. Là, parce Si on parle de quelle année environ, ça? Quel âge tu avais? Je dirais dans les années 80, peut-être un petit peu avant. Entre 75 et 80, on a fait beaucoup de tournois. Et puis, même que j'organisais des tournois au centre d'accueil parmi le personnel, on avait du plaisir là aussi. Alors, C'était quelque chose d'épatant pour moi. Les tournois, c'est vraiment, il faut se surpasser continuellement. De là, ton amour pour le sport, on le voit régulièrement aux géants. Oui. Puis je vais au gym aussi. Je sais que tu écoutes l'hockey, on écoute des matchs ensemble aussi. Ouais. Maintenant, on va parler de la partie de ta vie où tu as travaillé pour la CSN, donc le mouvement syndical. Je pense que c'est une partie importante là, de 75 à 93, c'est quand même un long règne. Ton rôle,
ton rôle, puis qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Ben disons, je vais vous commencer par le début. Ça a commencé, je vous ai dit que j'étais éducateur, fait que éducateur physique avec les jeunes, mais après peut-être quelques mois, pendant la pause, les gens m'avaient dit Claude, tu t'exprimes bien, tu parles, tu as un sens de la justice. Il me semble que tu serais bon comme notre représentant syndical. Alors, ma carrière a commencé comme ça. Puis là, ben, étant comme un peu perfectionniste ces bords, j'ai gradué les échelles à CSN. J'ai été agent de grief dans mon syndicat plusieurs années. Après ça, j'ai été élu au Conseil central ici à Saint-Jean de la CSN. Ce qui me faisait siéger au Conseil confédéral avec tous les présidents de secteur puis les présidents de conseils centraux. Puis à la Fédération des affaires sociales où j'évoluais, on avait même voulu me faire une fleur en me présentant à la présidence, mais j'avais refusé finalement. Puis vers la fin de ces années-là, vers les années 90, 92, 91, là, le Bloc québécois s'en venait, là, c'était bien évident. Il y avait eu l'échec du Lac-Meech. Puis j'avais beaucoup d'amis, là. Il y avait Gilles Duceppe, entre autres, qui avait été le premier élu du Bloc québécois officiellement avec la mort de Jean-Claude Malépart dans Laurier-Sainte-Marie. Puis de bout en chemin, ben, j'ai fait mon cheminement. Le saut en politique, naturel. il était dans l'équipe de Lucien Bouchard, donc ouais. on se remet en contexte, c'est 93, ouais. c'est après l'échec de Meech. Exact. Et là, on décide de faire un parti politique qui va avoir une représentation du Québec à Ottawa. C'est ça. M. Bouchard part le bal. Donc, tu étais dans l'équipe originaire. Oui, j'ai travaillé à la plateforme, puis j'étais là aussi à Sorel au moment où on a fondé le parti. OK. Ça, c'est à peu près en 91-92, parce que l'élection est arrivée en 93. Alors oui, j'ai été dans les premiers. Puis la première vague de 52 ou 54 députés, là, ben, j'étais dans cette vague-là. Là, j'ai vu. Ça, c'était le gros bon temps du Bloc là, quand ça a pris sa place. Oui, parce que mais il y avait une certaine frustration au Québec de l'échec du Lac-Meech, et puis les gens ont réagi en disant on va envoyer du monde à Ottawa qui vont défendre. En fait, vous prépariez, l'arrivée du Bloc préparait le terrain pour l'élection, pour le référendum de 95. Oui. Puis c'était dans la juste, le sens logique des choses de faire ça pour avoir une présence, un genre de watchdog, là, parce que là, on avait eu assez. Ouais. Là, il y a eu le référendum de 95, mais ton règne a quand même duré, je parle de règne, parce qu'on parle de 18 ans presque à Saint-Jean comme député au Bloc. Tu as été réélu, 5 fois. T'es un des membres du Bloc qui a fait le plus d'années. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, là, ça a eu beaucoup de rotation. Ça m'a permis de servir beaucoup les gens, un membre de Saint-Jean ici. Là. Moi, mon fait d'armes à Saint-Jean, c'est celui auquel je suis plus attaché, c'est la victoire du supplément de revenu garanti pour les aînés, où le gouvernement cachait aux aînés le fait qu'ils pouvaient avoir un supplément s'ils étaient dans une certaine classe de pauvreté. Fait que toi, tu as aidé à identifier ce groupe-là dans la société qui aurait ce besoin-là. Puis disons que c'est quand même un de mes amis, qui est M. Gagnon, à l'époque, qui était responsable des aînés, qui avait trouvé ça. On s'en était saisi au caucus, et puis là, on avait lancé une offensive partout au Québec. Moi, j'avais des budgets comme député, puis j'annonçais à pleine page dans le Canada français que les gens devaient demander jusqu'à temps qu'on convainque le gouvernement que ce soit un automatisme basé sur le revenu annuel avec le rapport d'impôt. Alors, le gouvernement pouvait automatiquement à ce moment-là lui dire bien, vous avez droit cette année, ou s'il avait fait un peu plus d'argent dans l'année, il baissait. En tout cas, c'était directement avec le rapport d'impôt au lieu de faire une demande formelle. Alors, puis en plus, il y a eu la lutte des pensionnés de la Seigneur. Ça, c'était pour moi une injustice flagrante. Là, mon père, qui a travaillé là 45 ans, il avait 20$ par mois de pension. Il a travaillé 45 ans. Ton père a travaillé pour... la Seigneur pendant Mon père a travaillé aussi pour Seigneur, mais comme concessionnaire, Seigneur, pendant 35 ans. C'est vrai, oui? En Gaspésie. C'est une autre. C'est intéressant de... Aussi, si on en vient aussi... le 2013, donc là, il y a eu un petit arrêt après la politique. 2013, tu te présentes comme maire. Si je me rappelle bien, c'était extrêmement sérieux. Il y avait 8 ou 9 maires qui se présentaient. Exactement, 9 donc, on parle d'un vote complètement divisé. Ouais. 500 votes, 600 votes. Tu étais deuxième derrière M. Fecteau. Ouais. Et là, maintenant, 2017, nouvelle équipe, nouvelle approche. Ouais. Tu te présentes comme maire. Ouais.
est-ce que pour toi, tu vises à être un Hongrie encore pour les 20 prochaines années comme maire? Ouais, là, si vous faites le calcul mental de La logique. 1951 jusqu'à aujourd'hui, on va dire que ça donne 66. Là. Alors non, j'ai pas l'intention de faire un autre 18 ans. Mais je veux m'impliquer parce que je trouve que notre ville est dans une mauvaise situation. Puis je pense on pourrait, avec notre équipe, la faire évoluer plus dans le 21e siècle avec des. Vous allez voir, nos plateformes là, sont très très complètes, je pense. Et pas plus tard qu'hier, on parlait d'une nouvelle façon de fonctionner avec les espaces collaboratifs ou les coworking ensemble. Oui, ça, c'est une grande tendance présentement. C'est une grande tendance, puis il ne faut pas manquer, justement, il ne faut pas rester inactif, puis faire en sorte que toutes les autres villes autour s'équipent, puis les autres, on n'est pas Il y a équipés. au coworking, il y a longtemps, Drummondville a été une ville Oui, qui a fait ça. créneau, oui, J'ai oui. des amis qui ont profité de ce programme-là, Ah, vraiment? où c'est un espace de travail dans une usine désaffectée qui ont C'est ça. remis en place. Ils partageaient secrétaire, Exact. des bureaux, des salles de réunion. Il y avait certains avantages au niveau des subventions et des taxes. Ça Ouais. dégage une grande synergie, ça Oui, aussi. oui. travailler. Justement, ils partent là, ils appellent ça un incubateur d'entreprise. C'est ça. Une fois que le bébé a pris place, il avait utilisé les services, les subventions possibles. Là, il te plaçait dans le quartier industriel. Ouais. Fait que Drummondville, selon moi, est un excellent modèle pour Ouais. Saint-Jean. Puis je pense qu'il y a possibilité de faire la même chose à Saint-Jean. Il y a énormément de travail autonome, Ouais. beaucoup de création aussi à Saint-Jean. Ouais, ouais. Puis on parle de créatifs, on parle de bonnes compagnies. Déjà en multimédia et tout, on en a plein. Il y a plein de travailleurs autonomes qui pourraient avoir la chance de collaborer ensemble. Oui, c'est un Je trouve milieu que qui est. Coworking, c'est une bonne. Oui, oui, c'est un milieu qui n'est pas seulement accueillant, mais qui est riche aussi parce que faut favoriser là-dedans pas uniquement un secteur d'activité, c'est des gens qui peuvent venir de différents secteurs. Puis la méthode de pensée est différente souvent d'un secteur à l'autre. Quand ils se communiquent ça ensemble, ils se dégagent des choses fort intéressantes, puis plus puissantes que juste un groupe, mettons, Ben oui. de gens dans le secteur de la santé ou juste un groupe dans le secteur économique. Tu sais, ils ont des façons de penser différentes, puis au contact, ils peuvent fusionner l'ensemble des connaissances qu'ils ont. Fait que ça fait un levier important pour la société. Puis il faut que Saint-Jean prenne ce virage-là. Ouais. Écoute, là, t'es allé plus loin que le parcours, mais on pourrait en parler pendant des heures. Je te remercie beaucoup, je te souhaite bonne chance, puis je pense qu'on va inviter les gens le 5 novembre à faire sortir le vote, à aller voter. Si Exact. vous voulez du changement, il faut tout simplement aller voter. Oui. Et on vous invite donc le 5 à faire acte d'aller voter. Merci. Claude. Merci.
Ben, ils vont être très actifs, forcément. Aujourd'hui, on a 4 ou 5 représentations. Donc, pour moi, ce qui est important d'ici à la fin, là, c'est de faire contact avec le plus de monde possible. Moi, je favorise beaucoup les rencontres de groupe. C'est souvent des groupes de 200-300 personnes, des brunchs, des choses comme ça. On est très bien accueillis partout. Je suis très optimiste pour cette campagne-là. Puis j'espère aussi que nos adversaires vont faire preuve de civisme, parce que j'ai déjà fait une approche sur le négativisme pendant les campagnes électorales. Puis j'aimerais ça que ça soit quand même civilisé, la fin de campagne pour tout le monde. Alors moi, je m'étais déjà engagé à vous dire que je ne ferai pas de coups bas ou de coups pendables, je ne descendrai pas dans la basse-cour pour me battre dans C'est sûr la que tout boue. ce qui est attaque personnelle, je pense qu'il faut éviter ça. Mais j'ai un excellent aussi conseiller en communication qui a défini une politique De diffusion. de diffusion très, très sévère. Fait qu'il n'y a pas d'hésitation lorsque les gens sont irrespectueux. Puis, Je pense que les discussions doivent rester au niveau des engagements. Donner son opinion, même si c'est une opinion un peu agressive sur un engagement, ils ont le droit. C'est quand ça devient personnel. Oui, ça des devient... attaques personnelles à éviter, puis irrespectueux. Je pense que les deux autres candidats de mairie, j'ai l'impression qu'ils comprennent ça aussi, puis qu'ils veulent s'en tenir aux engagements. Puis souvent, c'est des groupes, hein. C'est des gens là, qui... Ben, là-dessus, par exemple, pour avoir interrogé le maire puis M. Laplante en conseil municipal, M. le maire s'est engagé à dire comme moi, mais M. Laplante C'est pas mouillé, mettons. n'a pas parlé, non. OK. Fait qu'il y a du monde qui ont dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas se conformer à ça? Ben ça, jusqu'à maintenant, il a de l'air à quand même se conformer, là, mais... Ouais,